On arrive maintenant au deuxième sermon, qui est un sermon de l'abbé Bicoque, que je ne place pas sur le même plan. Dans ce sermon, l'abbé Bicoque, je trouve, fait preuve de courage et d'humilité. Il fait preuve d'humilité tout d'abord parce qu'il avoue le fait d'être en quelque sorte désemparé et de ne pas comprendre. Il ne comprend pas. Il voit quelqu'un qui est officiellement pape et qui prononce des hérésies à tour de bras. C'est aussi une position courageuse, puisque l'abbé Bicoque donc nous dit qu'il doute du fait que Bergoglio soit pape, et ceci n'est pas la position de la Fraternité Saint-Pédis. Officiellement, la Fraternité Saint-Pédis est una cum Francisco, et d'ailleurs, petite parenthèse, Monseigneur Williamson et la fidélité sont una cum Francisco, ils sont en communion avec Bergoglio, quoi qu'ils en disent, et la Fraternité Saint-Pédis reconnaît Bergoglio comme pape, et reconnaît la secte conciliaire comme étant l'Église catholique. C'est ça la position officielle de la fraternité. Et comme je l'ai dit, ils sont unacum, mais ils sont ralliés à la secte par toute une série d'accords pratiques relatifs au sacrement. Donc l'abbé Bicoque ne prend pas ou ne défend pas la position de la fraternité Saint-Pédis, mais la sienne. Ce qui est une forme de courage, puisqu'il se met à mal vis-à-vis de ses supérieurs. Et donc l'abbé Bicoque nous dit qu'on peut douter du fait que Bergoglio soit pape. On peut en douter. Dans son sermon, il nous dit toute une série de choses auxquelles, je pense, tout catholique souscrit. L'Église, nous dit-il, tourne autour de la vertu de foi. La foi est le fondement de l'Église. La foi est le fondement de la vie de l'Église. La foi est le fondement de la papauté. Oui, effectivement, on a vu dans Sedis Cognitum que le pape est la colonne de la vérité et de la foi. Ce qui définit la papauté, c'est la défense de la foi, 1000 fois d'accord. La promulgation de la foi et l'extension de la foi dans le monde. Ce qui fait l'appartenance à l'Église, d'abord et avant tout, c'est la foi, nous dit l'abbé toujours. Saint Pierre est tout pape et le garant de la vertu de foi. Tout pape, donc Bergoglio aussi, théoriquement, monsieur l'abbé Bicoque. Officiellement. Ensuite, par contre, ça se gâte après. Ça se gâte un peu. À 7 minutes 33, l'abbé Bicoque nous dit ceci. Ce pape qui ne prêche plus la foi, qui ne défend plus la foi, et qui est même capable de dire des hérésies, comme par exemple lors de la déclaration d'Abu Dhabi. Monsieur l'abbé, comment pouvez-vous dire ce pape qui ne prêche plus la foi? Nous venons de voir, texte du magistère à l'appui, qu'un pape ne pouvait pas perdre la foi et que le pape était la colonne de la vérité. Cette affirmation n'est pas compatible avec la foi catholique. L'abbé poursuit, alors certains se posent la question de savoir si ce pape est vraiment pape, si ce pape a la foi. C'est un mystère, mes bien chers frères, c'est une question qui se pose légitimement. Encore une fois, oui, si on se doute de la nature véritable de Bergoglio, de ce qu'il est ontologiquement, la question se pose. En revanche, si l'on considère que Bergoglio est pape, la question ne se pose pas, car comme Léon XIII nous le dit, la foi d'un pape ne peut pas défaillir. À 8 minutes 32, l'abbé Bicoque nous dit ensuite ceci. Les théologiens n'ont pas apporté à cette question de réponse ferme, stable et définitive. Et seule l'Église en apportera un jour. La question, c'est la situation d'aujourd'hui. Je réponds, on se moque de l'avis des théologiens, le magistère a tranché, car les autorités conciliaires, la secte conciliaire, sur des sujets déjà traités par l'Église, a pris des positions contraires à l'Église. Donc si l'autorité a déjà tranché en vérité. Et comme je vous l'ai dit, de toute façon, quand on est moderniste, on l'est donc late satentiae, c'est-à-dire automatiquement, immédiatement, sans besoin de jugement. Plus loin, l'abbé Bicoque nous dit ceci. Si le pape est pape ou n'est pas pape est une question légitime. Mais ce n'est pas la question qui nous obtiendra le salut. Je m'excuse, monsieur l'abbé. Savoir si on fait partie d'une secte hérétique ou schismatique est une question qui conditionne le salut. Donc on ne peut pas faire comme si c'était une question accessoire. Parce que si Bergoglio est pape, monsieur l'abbé, vous devez lui obéir. Vous devez lui obéir. Ensuite, l'abbé Bicoque nous parle d'une autorité déficiente. Mais nous avons vu que Léon XIII, infailliblement, dans Sapientiae Christianae, nous enseigne que l'autorité ne peut pas être déficiente. Et que lorsqu'un catholique
se soumet et se laisse guider par l'autorité, il est mis automatiquement en possession de la vérité. Cette formule d'autorité déficiente, donc, est contraire à la foi catholique. L'abbé nous dit ensuite que le plus important pour nous est de garder la foi telle que l'Église l'a transmise depuis 20 siècles. Oui, mille fois oui, monsieur l'abbé. Sauf que le problème, c'est que la fraternité Saint-Pédis ne transmet pas la foi catholique. Elle ne le transmet pas. Elle transmet une hérésie gallicane, mais la fraternité Saint-Pédis ne professe pas la foi catholique. Parce qu'elle est gallicane. Parce qu'elle enseigne des principes schismatiques, notamment la désobéissance au pape. Ceci n'est pas la foi catholique. Et le crime du lefévrisme et de la fraternité Saint-Pédis, et de la fidélité en partie d'ailleurs aussi, c'est de détourner de la foi catholique les personnes soucieuses d'échapper à la secte conciliaire et à Vatican II. Je répète, le crime du lefévrisme, de la fraternité Saint-Pédis et de la fidélité, c'est de détourner de la foi catholique par l'hérésie gallicane les individus sincèrement désireux d'échapper à la secte conciliaire et à Vatican II. Il faut bien comprendre que le lefévrisme est une hérésie qui vous situe en dehors de l'Église catholique. L'abbé poursuit, il nous dit qu'il faut garder l'intégrité de la foi, que cela suppose de garder les principes mêmes de la papauté dans l'Église. Bien sûr, monsieur l'abbé, mais qui nie les principes liés à la papauté ? Je ne vais pas vous refaire tout ce que j'ai évoqué concernant l'abbé Salnave et que vous reprenez en partie. Ce sont les lefévristes qui nient les principes du magistère relatif à la papauté. Ce ne sont pas les catholiques non acum, ce sont les lefévristes. L'abbé nous dit, nous voulons garder l'autorité dans l'Église, sauf qu'aujourd'hui nous ne savons pas ce qu'il en est. Nous voulons que cette autorité soit dans l'Église et nous prions pour qu'elle revienne un jour. Monsieur l'abbé Bicoq, qu'est-ce que c'est une Église sans autorité ? Ça n'existe pas. Nous venons de lire que l'Église, par définition, a l'autorité. Cette formule, encore une fois, est contraire à la foi catholique. Et à 11 minutes 25, l'abbé nous dit « Malgré le fait qu'il nous faut désobéir, nous ne rejetons pas le principe d'autorité dans l'Église. » Alors déjà, on voit que le principe de contradiction ne s'applique pas, mais l'abbé reconnaît qu'il désobéit, malgré le fait qu'il nous faut désobéir à quelqu'un qui est donc censé être pape. Or, je le recite, que nous disons infailliblement dans Mortellum Animos, dans cette Église du Christ, personne ne se trouve, personne ne demeure, si par son obéissance, il ne reconnaît et n'accepte l'autorité et le pouvoir de Pierre et de ses légitimes successeurs. Comment rendre compatible ce que nous dit l'abbé Bicoq avec ce que nous dit l'enseignement infaillible du magistère de l'Église ? Impossible. Preuve est faite ce soir que le lefévrisme est une hérésie, que c'est une imposture, et que vous n'échapperez pas à l'hérésie en allant à la fraternité Saint-Pédis ou à la fidélité. Vous aurez des sacrements valides. Et même, m'a-t-on dit dans une soirée réseau il n'y a pas longtemps, vous aurez une belle messe. Il y a des belles messes à la fraternité. Et bien vous savez, dans les catacombes, pendant des siècles, il n'y avait pas des belles messes. Elles n'étaient pas très belles, a priori, les messes dans les catacombes. Il n'y avait pas d'orgue, il n'y avait pas de chorale chantée. On devait même les faire, je pense, assez discrètement. Mais c'était des messes valides et qui n'étaient pas en communion avec un fils de Satan. Bon. Donc on se fout qu'une messe soit belle ou pas. C'est toujours mieux à prendre. Mais les messes des schismatiques orientaux sont belles également. Donc en soi, ce n'est pas une finalité, c'est ça que je voulais dire.